jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, mes garde. Je ne suis jamais tout seul. Shalom, Église. Que Dieu vous bénisse. Pendant que je vous demanderai de vous tenir debout pour que nous puissions passer à la lecture de sa parole. Nous tenons à remercier le Seigneur qui nous donne le souffle de vie ce matin et le privilège de venir dans sa maison pour la prière. Il a été dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous-même, vous êtes toute une maison, un temple de Dieu consacré à Dieu, à la parole, à l'esprit, pour la prière, offrant de Dieu des sacrifices spirituels. Ephésiens chapitre 6, versets 18 à 19. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement le mystère de l'Évangile. Que Dieu bénisse sa parole, prière de vous mettre. Comme nous sommes venus pour la prière, je ne sais pas si ce truc ça marche, l'évangile, ça marche. Nous voulons parler autour de la prière et c'est ce qui nous a stimulé ce matin de pouvoir venir. Et la Bible est en train de nous exhorter de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et que nous puissions veiller à cela avec une entière persévérance, c'est-à-dire persévérer dans la prière et prier pour tous les saints et prier pour votre pasteur, afin que Dieu lui donne la grâce de pouvoir annoncer avec courage et librement le mystère de l'Évangile. Et dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, la Bible déclare: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, la prière doit être faite avec les hommes aux mains pures, avec les hommes sans colère ni de mauvaises pensées. Vous trouverez que Dieu nous demande la pureté dans notre état de prière. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est la puissance du radar qui conduit l'astronaute. Nous vivons dans un temps moderne et il y a une évolution en matière de transport ou de voyage. Les hommes ont commencé à voyager. On voyageait avec les chevals. Après des chevals, on a fait des motocyclistes, on a fait des motos, on a fait des véhicules. Et la réalisation qui a atteint un peu le sommet, c'était l'avion. Et l'homme a décollé au-dessus de ces nuages, ainsi de suite, pour aller dans l'atmosphère et transporter des kilos et des poids, aller dans des différents pays à travers l'avion. Mais nous sommes arrivés à un moment où il y a eu une autre réalisation plus élevée que l'avion, c'était l'astronaute. Je n'aurai pas le temps de pouvoir parler sur cet astronaute, mais je vous donne tout simplement l'idée de ce qu'est les moyens de transport. La réalisation scientifique le plus élevée en matière de voyager,
c'est l'astronaute. Et l'astronaute doit quitter la Terre et aller visiter d'autres mondes, visiter d'autres dimensions, d'autres sphères, ainsi de suite, aller dans d'autres astres et avoir des réalités de l'autre côté et revenir et parler aux gens. Il y a ceci dans la Lune, nous avons trouvé ici dans la Mars, ainsi de suite, ainsi de suite. L'astronaute monte, quitte la Terre vers la Lune et c'est dans une autre dimension, un autre monde qui n'est pas ici. Et c'est ça les moyens, donc la réalisation la plus élevée que nous avons. Et dans cet âge, Dieu est venu dans une révélation plus élevée et il nous a fait voir avec la réalisation scientifique comment on a changé les moyens de transport, quittant les chevaux, allant donc des véhicules vers l'avion. Et maintenant, nous sommes avec l'astronaute. Et Frère Branham déclare, l'astronaute est ce qui est moderne. C'est ça l'actualité. C'est ce qui est au sommet pour les déplacements. Et je vous ai fait voir que l'homme, dans sa constitution du corps, n'est pas fait pour rester sur place ou ce qu'on appelle être sédentaire. Et si vous restez sédentaire, vous ne bougez pas, vous ne marchez pas à pied, vous allez vous créer des maladies dans votre corps. Et nous comprenons que l'âme aussi qui est placée dans ce corps n'est pas été conçue et placée dans ce corps pour rester seulement dans les corps. L'âme aussi doit faire des déplacements, l'âme doit travailler, l'âme doit voyager, l'âme doit prier et sortir du corps pour aller à la rencontre de Jésus de temps en temps. Et là, Frère Branham nous a dit qu'il ne restait pas avec des prières terre à terre, des prières bonjour Dieu, bonsoir Dieu. Il dit que sortez, allez à la rencontre de Jésus. Donc, nous devons prier jusqu'à ce que nous puissions nous sentir comme si nous sortons de nous-mêmes. À un certain moment, vous trouvez que les choses deviennent automatiques. Et ce n'est pas vous qui avez le contrôle de ce que vous dites. Ce n'est pas vous qui réellement formulez les mots que vous pouvez dire à Dieu. Et quand vous êtes prêt à monter, prêt à aller, alors la prière devient automatique quelque part. Et votre âme est en train de travailler. Étant donné que nous sommes dans cet âge le plus élevé ou dans cette réalisation scientifique le plus élevé de l'astronaute, et Frère Branham déclare que pour être un astronaute, on doit entrer dans une cabine. Et quand on entre dans cette cabine-là, l'astronaute n'a pas le contrôle de soi. Donc, il entre dans un tube bien pressurisé. Et il entre conditionné pour pouvoir quitter. Et on doit lui lancer par la puissance du feu, le feu atomique. Et il doit voyager, pas comme l'avion qui voyage avec la pression d'air, mais ce dernier doit voyager avec le feu. Et c'est le feu qui doit emporter, atomique, qui doit emporter l'astronaute vers les domaines les plus élevés, d'autres domaines, votre monde. Et il doit entrer dans une cabine pressurisée. Et Frère Branham dit de notre côté, l'astronaute spirituel du temps de la fin, les aigles de l'air, ils doivent entrer dans les corps de Christ. Et la Bible déclare, nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Et c'est quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous entrons dans un corps. Et ce corps-là, c'est ça la cabine dans laquelle l'astronaute entre. Et quand on est à l'intérieur de la cabine, on n'a pas le contrôle de soi. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne va pas où on va, mais on est conduit par quelqu'un d'autre. Il y a une puissance qui vous conduit. Et le message déclare, premièrement, la pensée qu'il donne dans les comptes à rebours, prêchant 64, au paragraphe 69, il dit l'astronaute a quelque chose qui le contrôle. Quand l'astronaute est dans l'espace, il a quelque chose qui le contrôle ici derrière, ici en bas, ici sur terre. Et cela s'appelle les radars. Et ces radars dirigent ces mouvements. Prêtez-moi attention. Ces radars dirigent ces mouvements et ça montre où il se trouve. Il indique ce qu'il fait.
Ces radars les contrôlent depuis un tour de radar, ici sur Terre. Et c'est ça, l'astronaute naturel. Il entre dans cette cabine là-bas et il est contrôlé par un radar. Il n'a pas le contrôle de soi. De même, l'astronaute spirituel a une puissance de contrôle. Il a aussi une puissance de contrôle. Et ce n'est pas ici en bas où se trouve l'homme, c'est là-haut. C'est le Saint-Esprit qui est en lui, qui le contrôle. Il y a une tour du baptême du Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit vous contrôle? Le Saint-Esprit ne vous pointera rien d'autre en dehors de la parole. Chaque situation qui arrive, chaque mouvement qui arrive, chaque chose que vous faites, le Saint-Esprit vous présente la parole. Et l'astronaute n'a pas réellement le libre arbitre, le libre choix, non. L'astronaute est conduit et contrôlé par les radars. Et notre radar, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se trouve dans les croyants. Et le véritable Saint-Esprit, la Bible l'appelle l'esprit de vérité. Pourquoi on appelle l'esprit de vérité? Parce que l'esprit de vérité vous conduira à la vérité, et la vérité est la parole. Et c'est pourquoi le véritable Saint-Esprit ne peut pas vous pointer quelque chose en dehors de la parole. Il ne peut pas vous laisser prendre des décisions en dehors de la parole. Il ne peut pas vous laisser vous habiller en dehors de la parole. Il ne peut pas vous laisser vous marier en dehors de la parole. Parce que vous êtes contrôlé par lui. Il est le consolateur, l'esprit de vérité, j'aime ça. Parce qu'il y a plusieurs esprits, mais qui ne nous pointent pas la vérité. Il y a plusieurs esprits qui nous donnent des conduites à faire, mais qui ne sont pas la parole. Mais l'esprit de vérité nous pointera toujours la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est sous contrôle, cela le tient sous contrôle par la parole. Pas un tasse de fanatisme, ni de Christ stupide, mais ainsi dit le Seigneur. Le Saint-Esprit, à chaque moment, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et l'astronaute est contrôlé. Il veut faire ça, il est écrit. Il veut faire ça, il est écrit. Et il est contrôlé par le Saint-Esprit qui est la parole qui le conduit. Béni soit le nom du Seigneur. Il est sous ce contrôle-là. Maintenant, et quand il est là, ce radar, la première pensée est que c'est le Saint-Esprit qui est dans l'astronaute, dans le croyant. C'est pourquoi, mes amis, vous ne ferez jamais de progrès en Dieu sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que dans cet âge, le début même du christianisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit le début. Le début du christianisme, c'est quand vous recevez la Pentecôte dans votre cœur, le baptême du Saint-Esprit, cela vous conduit dans une cabine, vous fait entrer dans un corps. Comme un astronaute entre dans la cabine. Il n'y a pas un autre moyen. Il doit entrer dans cette cabine là-bas pour voyager. Et nous ne pouvons pas voyager. Nous ne pouvons pas aller nulle part en Dieu sans être dans le corps de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, ma jeune sœur, est indispensable pour toi. Comme nous sommes venus pour la prière, Branham déclare, rappelez-vous, et cet astronaute est contrôlé grâce à la puissance du radar. Et frère Branham déclare, nous avons aussi un radar, la prière. Nous avons aussi un radar, la prière. La prière étant la puissance du radar qui conduit l'astronaute. Et notre Dieu nous a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Voyez-vous, observez comment la prière se déroule. Et vous verrez quelle direction cela prend. Amen. Observez comment l'Église prie. Vous verrez dans quelle direction les missiles volent. Vous pourrez le savoir par la façon de voyager des astronautes, par la façon de prier de l'Église. La façon de prier de l'Église,
La radar identifie là où se trouve l'astronaute. Le radar prouve et montre ce que l'astronaute est en train de faire dans la cabine. La position qu'il a, s'il a les têtes inclinées, s'il a les mains levées, l'astronaute, le radar montre cela. Et la puissance du radar, c'est l'astronaute. Et vous pouvez voir comment l'église prie et comment les missiles volent de ce côté-ci. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Vous pourrez le savoir. Écoutez mon ami, s'il prie disant, Seigneur, évidemment, nous ne croyons pas ces choses, mais c'est toi qui as dit. Ah, frère Branham déclare, cet astronaute va descendre. C'est tout. Oui, frère. Si l'astronaute, en priant, dans sa prière, il dit, Seigneur, c'est toi celle qui peut faire, moi, je suis là, que tu fasses ou que tu ne le fasses pas, ce n'est pas un problème, moi je t'aime. Nous croyons que ces choses étaient pour l'âge passé, mais comme frère Branham l'a dit, donc vous trouverez que la façon de prier d'astronaute ne peut pas l'élever, ne peut pas le propulser. Mais le message déclare, mais quand il arrive à un moment où l'astronaute dans sa prière, il dit, mais toutes choses sont possibles, Seigneur. Quand l'astronaute commence à prier sans aucun nombre de doute, quand l'astronaute prie en disant, tout est possible à celui qui croit. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Ce que tu as béni hier, tu le béniras aujourd'hui. Seigneur, nous croyons. Et si nous arrivons là où tout est possible, le mariage possible, les enfants possibles, la guérison possible, la puissance possible, la guérison possible, la bénédiction possible, l'épanouissement possible, si nous pouvons arriver là, l'enlèvement devient possible. Nous croyons toutes choses. Nous croyons que Dieu peut nous bénir. Nous croyons que Dieu peut exaucer la prière. Nous croyons que Dieu peut faire ceci. Nous croyons que Dieu peut donner la vie aux aveugles. Nous croyons que Dieu peut ressusciter les morts. Tout est possible. Quand vous arrivez là, les radars montent. Mais si l'astronaute est en train d'hésiter de demander, d'hésiter dans sa prière, il doit chuter, il doit descendre. Béni soit le nom du Seigneur. Et ma prière est que nous puissions arriver là où tout est possible. Que le Dieu Tout-Puissant qui a gardé Isaac sur la montagne de Morija. Abraham croyait que Dieu était capable de ramener les morts à la vie. Et c'est là que l'astronaute spirituel doit arriver. Tout est possible. Je ne regarde pas ma condition. Je ne regarde pas le genre des affaires que j'ai. Je ne regarde pas le genre de capital que j'ai. Je ne regarde pas le genre de position que j'ai. Mais je sais que tout est possible. Et là, l'astronaute monte. Seigneur, ce n'est pas encore fini. Le médecin a dit ça. Mais toi, tu n'as pas encore dit mon Seigneur. Ce que le médecin a dit, ce n'est pas le dit le Seigneur. Mais Seigneur, je sais que toi-même, même l'indice du Seigneur peut être changé par l'astronaute. Et là, l'astronaute monte. Il est dirigé. Frère Branham dit, quand tout devient possible, Seigneur, déverse ton esprit sur nous, l'Église, et donne-nous ce dont nous avons besoin. Déverse le Saint-Esprit sur nous, ôte de nous tout raisonnement, afin que nous croyions que cette parole est la vérité. Et nous allons nous en tenir à elle. Amen. Voilà le genre d'astronautes que Dieu cherche aujourd'hui. Les gens qui peuvent croire que la parole de Dieu est la vérité. Observez comment les grands commencent à relever les pointes en se dirigeant vers le haut. Voyez-vous, l'astronaute continue à monter très haut dans les airs. Très haut dans les airs, c'est quand vous croyez toutes choses. Vous croyez que Dieu peut frayer le chemin là où il n'y en a pas. Vous croyez que Dieu peut changer vos ténèbres en lumière. Vous croyez que Dieu peut changer votre tristesse en joie. Vous croyez que Dieu peut changer les échecs en réussite. Vous croyez ça.
Et vous êtes en train de monter comme un astronaute. Vous vous dirigez vers le haut. Rien ne peut vous retenir. Alors, vous arrivez là, l'impossible est rendu possible. Et vous êtes au-delà de tout credo, de toute dénomination, de toute malédiction clanique et familiale. Parce que vous croyez ce que Dieu a dit dans sa parole. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. J'aime ça. Quand l'astronaute entre, il est contrôlé par un dispositif appelé la prière. Et il est contrôlé, qui contrôle l'astronaute spirituel. Et cette cabine-là, dans laquelle il est entré dans un corps, et c'est la puissance du radar qui le contrôle. Et Frère Branham déclare, ça s'appelle sa propre prière. Oui, mes amis. L'Église peut prier pour nous, c'est bien. Le pasteur peut prier pour nous. Le pasteur peut prier pour nous. Le prophète peut prier pour nous, c'est bien. Mais la puissance du radar qui conduit l'astronaute, c'est sa propre prière. J'aime ça. Branham déclare sa propre prière. Oh, c'est bon, je vous assure, Dieu avait autrefois un petit dispositif installé sur la terre lorsque son premier astronaute était sur la terre. La prière, Branham déclare, change des choses. Et Frère Branham dit, elle change de position. J'aimerais que vous puissiez comprendre que votre position sociale, votre position spirituelle peut être changée par l'unique chose. Pas de plaintes, pas des inquiétudes, pas la main à la joue, pas de citations. Mais la chose qui peut changer de position, c'est votre prière. Elle change de position. Vous êtes malade, c'est une position. La prière chef peut changer la maladie en bonne santé, vous donner une autre position. Vous êtes un homme échec dans ta vie, c'est une position que vous avez occupée sur la terre, dans ce monde. Mais vous pouvez changer de position, aller à de grandes réussites. C'est une position. Vous êtes toujours un homme de terre, mais vous pouvez vous élever vers le haut. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et ce matin, je crois que toute position, c'est-à-dire toute position spirituelle, la position scientifique, la position sociale, tout rang social, la prière peut changer. Je crois que c'est mon cœur. Et Frère Branham déclare, la prière peut avoir le contrôle. Un homme qui prie, c'est un homme qui peut contrôler les situations. Quand vous priez, vous aurez à mesure de contrôler les circonstances. La prière contrôle les temps, il contrôle les choses, il peut avoir le contrôle. Vous voyez, nous voyons ce qui peut être accompli dans le naturel. C'est ainsi que dit la réalisation spirituelle. C'est ainsi que cela doit partir. Vous devez croire cela, mes amis. La prière. L'astronaute monte. Et ma prière est que l'âge tabernacle ne soit pas des hommes terre à terre, mais que vous soyez des hommes ciel au ciel. Les gens qui montent. Qu'est-ce qui peut monter donc l'astronaute, c'est la prière. Les radars qui vous contrôlent. Pour connaître l'état spirituel d'une âme, laisse-moi voir comment il prie. Laisse-moi voir comment il gémit. Laisse-moi entrer dans une église, voir comment l'église prie. Laisse-moi regarder un pasteur, regarder un diacre, regarder un administrateur dans l'église, comment il prie. Et je vous dirai là où il se trouve. Car le radar montre chaque mouvement de l'astronaute. Il montre ce qu'il fait. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham déclare, de toutes les choses que nous pouvons faire dans ce monde, nous pouvons trop rire, nous pouvons trop manger, nous pouvons trop rigoler, nous pouvons trop chanter, nous pouvons trop prêcher, nous pouvons même trop lire les citations. Mais la chose que nous ne pouvons pas lire et faire et outrepasser et faire trop, c'est la prière. Personne n'a jamais prié jusque trop dépassé. Non. On peut chanter et dépasser. Prêcher, ça peut dépasser. Lire les brochures, on peut lire et dépasser. Mais la prière, on ne peut pas prier et dépasser. On ne peut pas trop prier, car le diable combat la prière. Il
Il sait que c'est la puissance qui conduit l'astronaute, qui vous maintient au-dessus des doutes, au-dessus des inquiétudes. La prière vous élève. Il vous donne l'autre atmosphère. J'aime cela. Et frère Branham déclare, vous ne serez jamais être à mesure de prier trop. Non. Non. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Vous savez, quand l'enfant qui a été tamponné là-bas, ce petit Finlandais-là, qui était mort sur place, l'autre enfant était dans la colonie des États dans l'accident-là. Mais vous savez que la mère de cette fille, ce garçon, est venue là où Frère Branham à l'hôtel où il était. Il était en train de se plier, William Branham. Frère Branham, si tu as résisté cet enfant ici, tu peux aussi résister les miennes. Les miens aussi peuvent être résistés. Et Frère Branham lui a dit, est-ce que vous êtes chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. Papa, vous êtes chrétien, nous ne sommes pas des chrétiens. Donc, si vous devenez chrétien, si votre enfant meurt, vous pouvez aller les rencontrer dans la gloire. Si est-ce que vous pouvez donner votre vie à Jésus? Il les a conduits à une vie pour consacrer ou donner leur vie à Jésus-Christ. De manière que si l'enfant meurt, ils peuvent aller trouver cet enfant dans la gloire. Ça, c'était ce que le prophète a dit. Mais ce que le prophète a dit ne change pas la chose. Mais la femme insistait auprès du frère Branham. Mais frère Branham lui a dit que je l'ai fait par une vision que Dieu m'a donnée dans mon pays. Mais il lui dit, mais frère Branham, fais encore une vision pour que mon garçon puisse être guéri. Alors le messager lui a dit, non, la vision vient d'une manière spontanée, d'une manière donc surnaturelle. Et ce n'est pas moi qui produis les visions, ça devient d'une manière indépendante. Je n'ai pas le contrôle sur les visions. Et il a dit, frère Branham, fais quelque chose pour mon fils. Et à chaque 5 minutes, elle téléphonait, elle priait disant, frère Branham, n'as-tu pas vu une vision? N'as-tu pas une vision? Mais finalement, par l'insistance de la femme, je vais parler maintenant de la prière des parents qui sauvent les enfants. Par l'insistance de cette femme, alors que frère Branham était à l'hôtel, l'ange du Seigneur est apparu à l'hôtel et a dit à frère Branham, ainsi dit le Seigneur, va dire à cette femme-là que son garçon vivra. Et ce garçon a survécu et est sorti de l'hôpital. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez voir, frère Branham déclare, cet enfant finlandais vit aujourd'hui en parfaite santé et bien portant. Pourquoi? Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a honoré la prière d'une mère. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a honoré la prière d'un pasteur, la prière d'un prophète. Non, ce n'était pas la prière de Branham, ce n'était pas la foi de Branham qui était partie au trône, mais c'était la prière de cette femme-là. Elle a insisté, Seigneur, fais quelque chose. Si tu as ramené, résisté, c'est qu'autre garçon-là, mon garçon doit aussi vivre. Voyez-vous, Branham déclare, pas moi. C'était la prière de la mère, sa promesse à elle envers Dieu, qu'elle le servirait, le père aussi. Oh, si cet enfant a survécu, c'était la prière des parents. Et la prière des parents peut changer, peut bénir, peut sauver nos enfants. J'aime ça. La prière des parents. Aujourd'hui, nous voulons une religion d'occasion. Quelqu'un qui doit faire tout pour nous. Et nous sommes là. Non, mes amis. J'aimerais vous responsabiliser. La prière change de position. Jésus-Christ a honoré la prière d'une mère. J'ai entendu ce que le Seigneur a prononcé. Jésus-Christ a honoré la prière d'une mère. Il peut honorer votre prière en tant que parent quand les enfants tombent malades. Écoutez ce que dit Frère Branham. Dans les temps est proche. Nous allons nous libérer dans la prière. Le temps est proche, prêchant 56, le 8 avril. Au paragraphe 7.
Frère Branham dit, nous savons ce que signifie souffrir. Vous savez, des fois, on pense que comme on est responsable, comme on est pasteur, comme on est prophète, on n'a pas aussi de problèmes dans nos familles comme vous en avez. Non. Dans la famille des pasteurs, les enfants tombent malades. Dans la famille du prophète, les enfants tombent malades. Mais écoutez cette déclaration. Nous savons ce que signifie souffrir. Nous connaissons la maladie dans notre propre famille. Oui, dans la famille de Branham, on connaît aussi ce type de problèmes. Des maladies, des enfants qui tombent malades. Frère Branham déclare, lorsque l'un de ses petits tombe malade, et tout, ma femme et moi, nous l'amenons tout simplement en chambre. Et nous le plaçons sur le lit. Nous mettons le bras autour. Nous pouvons vous parler de lui. Béni soit le Seigneur. Peut-être que vous ne saviez pas cela. Il veut vous aider. Son amour est gratuit pour tous. Et puisse le Seigneur accorder ce soir que chaque personne qui souffre, oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ne paniquez pas. Soyez en bon terme avec votre femme. Soyez en bon terme avec votre mari. Quand l'un de ses enfants tombe malade, amenez cet enfant au lit. Faites comme Branham. Placez-vous la main les uns sur l'autre. Chérie, on a donné les médicaments, les paracetamol. Le docteur a donné ses produits, ça n'a pas marché. Allons à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici, nous sommes tes enfants croyants. C'est toi qui nous as donné ces enfants, mais l'un d'eux est tombé malade. Le diable a placé une maladie sur lui. Mais nous croyons que tu peux ôter cette maladie sur lui. Au nom du Seigneur Jésus, toi démon sort. Il ne nous a jamais abandonnés. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Laisse-moi parler de ceci. Nous allons dans la prière. Dans le message, vous devez naître de nouveau. Prêcha en 61. Paragraphe 21.
Mettons-nous debout pour que je ne puisse pas prendre votre temps. Il dit, je te remercie pour cette petite église, pour son pasteur, pour ses administrateurs, les diacres et tous les membres. Je suis reconnaissant pour le Saint-Esprit, lesquels veillent sur eux. Dites Amen, non? C'est comme ça, le Saint-Esprit ne veille pas sur vous. Que ce glorieux Saint-Esprit les conduise, les quitte continuellement dans les sentiers où il désire qu'ils marchent. Je ne sais pas si vous avez ces sentiers dans vos pensées maintenant. Qu'il vous conduise dans les sentiers où vous voulez marcher. En lisant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et aussi les écrits sur l'âge de Nicée. Nous voyons que toute l'église s'est rassemblée quand la maladie frappait parmi les saints. D'un seul cœur, ils invoquaient Dieu et leurs requêtes étaient exaucées. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans les âges de l'Église. Quand la maladie frappait parmi les saints, ils se rassemblaient. D'un seul cœur, ils invoquaient Dieu. Et leurs requêtes étaient exaucées. J'ai eu une sœur ici. Il a un problème de yeux. Son œil, si c'est l'œil droit ou gauche, ça a des douleurs. On a donné des produits. On a donné des produits. Jusqu'à là, la sœur souffre dans sa famille. Et vous, vous ne le savez peut-être pas. Moi, je le sais. Frère Branham de gloire, chacun d'eux, en tant que membre du corps de Christ, jeûnait, priait, et Dieu écoutait, exauçait les prières. Chacun d'eux jeûnait, priait, et Dieu écoutait, exauçait les prières. Père, que les membres de cette église, de petite église, soient si liés les uns les autres par le Saint-Esprit et par le lien d'amour, qu'ils deviennent comme l'un de ceux-là et qu'il n'y ait pas de différents parmi nous cette année qui vient. Qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de différents, qu'il n'y ait pas de tiraillement, qu'il n'y ait pas de mauvais sentiments, qu'il n'y ait pas de mauvais propos parmi ce peuple. Pour cette année qui vient. Puisse-t-il y avoir un tel amour d'humain, tout le monde marchant dans la voie du Christ, de sorte que de nombreux pèlerins fatigués sur la terre viendront pour être sauvés. Et que l'on dise, dès que vous franchissez la porte de ce petit bâtiment, la présence de Dieu vous y accueille avec une douce bienveillance. Il dit, éloigne la maladie du milieu de nous, Seigneur. Éloigne la maladie, éloigne les péchés, éloigne la disette, éloigne la pauvreté, éloigne le chômage, éloigne le blocage. Oh Seigneur, il peut le faire. Il peut le faire. Ainsi ce matin, le cri de mon âme se lève vers toi, comme l'astronaute monte. Et te réclame Jésus comme sauveur. Jésus soit mon guide et dirige ma vie. Comme l'astronaute entre dans le corps, il est dirigé par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, soyons comme des astronautes. Et que dans nos prières, tout devient possible. Alléluia. Construire possible. Acheter possible. Vendre possible. Voyager possible. Alléluia. Tout devient possible. La guérison possible. La puissance possible. La victoire possible. Alléluia. L'élévation possible. Que Dieu vous conduise dans les chantiers où vous voulez marcher.
Vous voulez être quel genre des hommes d'affaires? C'est le chantier que vous voulez marcher. Vous voulez être quel genre d'église? C'est le sentier que vous voulez marcher. Que Dieu puisse exaucer votre prière ce matin. Accorde-nous cela, Père. Les cris de mon âme. Les cris de mon âme s'élèvent vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Les cris